Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu envie d'aborder un petit peu plus mon côté lectrice avec ce que j'attends d'un thriller. Premièrement, j'attends d'un thriller des personnages charismatiques qui me donneront envie de continuer ma lecture même en pleine nuit avec des bruits suspects. Ensuite, je rêve d'une intrigue qui me tienne en haleine avec de nombreux rebondissements. J'imagine une disparition, des suspicions, un meurtre. Je crois qu'à ce moment-là, j'aimerais être prise de doute et de peur en même temps. C'est une sensation assez bizarre, un mélange étonnant. Écrire du point de vue du coupable peut aussi se révéler très agréable parce que très souvent, on ne se doute pas que c'est lui le coupable. Bon, j'avoue que celles où les pulsions des criminels sont dévoilées sont assez perturbantes et flippantes, mais l'adrénaline ressentie fait qu'on a envie de continuer la lecture, qu'on est plongé dedans, et c'est ce que je cherche dans un thriller. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de thrillers qui jouent sur la peur de la population, donc par exemple la peur des clowns, la peur des araignées, la claustrophobie, et c'est ceux où on se retrouve en fait en totale immersion parce qu'on peut plus ou moins comprendre si on est atteint d'une de ces peurs, et c'est là où moi je me sens mieux en fait dans le thriller. Mais je sais qu'il y a d'autres thrillers, par exemple les thrillers psychologiques, il y a vraiment un grand nombre de thrillers donc tous ne portent pas sur les peurs, mais moi c'est ce que je préfère. Créer le doute est selon moi la partie la plus importante d'un thriller parce qu'en fait tout peut partir de rien. Par exemple un simple mensonge dans un couple et là il éclate une vérité phénoménale, on s'y attendait pas. Et vraiment ça part d'un rien et ça peut construire un tout. Ce que j'ai constaté en fait en lisant deux sortes de thrillers différents, c'est qu'il y en a un qui m'attire un petit peu plus, celui où on a plusieurs points de vue. Parce qu'en fait le fait d'avoir plusieurs points de vue, ça permet de donner des détails différents au lecteur. Peut-être de le perdre un petit peu aussi en se disant bon bah si on développe plusieurs points de vue, ça permet aussi de perdre un petit peu plus le lecteur et d'intensifier sa lecture. Et je pense que c'est ce que les lecteurs recherchent en fait, de se perdre et d'arriver à la fin du livre et de se dire ah oui putain c'était ça mais j'y avais pas pensé. De ce que je constate personnellement, les émotions sont un point clé dans le thriller parce que sans émotions en fait on n'aboutit à rien. Et moi j'ai l'impression que c'est mes émotions qui contrôlent chacune de mes lectures et surtout dans les thrillers parce que la peur prend le dessus, on continue de tourner les pages pour découvrir ce qui se passe et on veut tellement en fait savoir ce qui se passe dans ce livre, que ce soit thriller psychologique. Bon j'avoue que moi les thrillers psychologiques ça me fait un peu flipper parce que j'ai l'impression que quelqu'un peut rentrer dans ma tête et j'aime pas trop ça. Donc ouais, j'avoue que je rêve en fait d'un parcours semé d'embûches où mes émotions prendraient vraiment le pas, où j'aurais la chair de poule pendant toute la lecture, où j'aurais envie de pleurer si on découvre un cadavre. Enfin bon, ce genre de choses, je pense que vous me comprenez, vous aussi, amateurs de thriller, c'est vraiment ce que j'attends en fait de ma lecture. Je terminerai cette petite vidéo en fait avec la mise en scène et le rythme donné à la lecture. Enfin, ou à l'écriture. Il est très important de donner un rythme en fait à un thriller parce que c'est un peu comme une course contre la montre. Et donc c'est vrai que si on nous donne un rythme lent, on va abandonner les livres. Moi je l'ai déjà fait par exemple avec un des derniers de Guillaume Musso, j'ai abandonné ma lecture parce qu'il y avait trop de descriptions. Et en fait ça manquait de rebondissements, d'intrigues, c'était plat. En fait on va pas se mentir, hein, je veux du crime, de l'action et des meurtres. C'est la base. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'attends d'un thriller. Je sais pas ce que vous attendez d'un thriller, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir échanger avec moi à ce sujet. Je vous fais 1000 bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.